Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cet exercice, on va faire la vue de face, on coupe AA, et la vue de droite, celle-là, on va le compléter, et la vue de dessus. Donc vous voyez ici, pour cette pièce, donc on regarde ici, donc cette pièce en 3D, c'est une vue panoramique. Donc on va commencer par cette partie ici. Ensuite, on va l'extruder, enlever de la matière de ce côté et enlever de la matière de cette d'en bas. Ensuite, on va faire deux trous, une trou là, une trou l'autre dans cette partie ici. Donc, je reviens. Donc, voilà. Donc, ici, on commence par faire cette zone. Donc, c'est vue de droite, donc celle-là. Donc, on prend comme esquisse cette représentation. Donc, comment on fait cette représentation? C'est 100 par 40. Ici, en bas, 15. Ici, donc, ici, c'est 40. Puisque 620, on retire 40, 40. Il me reste encore 40. Donc, on commence par nouveau fichier, pièce, OK. Donc, base boussage extrudée, que vous voyez ici. Non, c'est pas plan de face, je répète, c'est pas plan de face. Je fais base boussage extrudée, maintenant c'est plan de droite. Je dois cliquer sur cette ligne. Donc, je clique rectangle au centre. Bon, pour que ce rectangle prenne la même valeur, donc je dois dessiner en bas ici. C'est clair. Donc, ici, donc je donne les dimensions que vous voyez ici. Rectangle 100 par 120, voilà, 100 par 120. Donc ici en bas 100. C'est 100 et ici 120. Donc, je termine maintenant la cotation. J'ajoute une cercle. Maintenant, cette cercle doit passer par ce milieu. Vous voyez ici. On doit rapprocher le plus mieux possible. Donc, voilà. Vous voyez, commence par le centre. Ensuite, on doit toucher cette extrémité. Regardez. Voilà, en jaune. Maintenant, elle se trouve qu'elle est tangente. Donc, ça va. Maintenant, je clique sur le cercle pour l'éliminer et je vais maintenant ajuster cette point-ci, ajuster les entités. Donc, je clique ici, je clique au milieu ici pour enlever le demi-cercle en bas et cette rayon, cette corde ici, ou bien un diamètre, ou bien la corde de rectangle. Ici, il va me donner une erreur, donc ça va. Elle me dit que donc si vous enlevez ce segment, c'est que une point ici de liaison va être enlevé. Je dis OK, c'est bien. Donc il reste quand même juste. Voilà. Donc ça va. Il est sincèrement de prendre précaution pour ne pas tomber dans une partie ouverte. C'est clair? Donc ici je dois coter donc normalement celle-là 50 et je valide. Donc la même valeur ici, je dois le coter quand même 120 puisque les côtés, donc voilà, donc la représentation devient noire. Je quitte l'esquisse. Donc il me demande maintenant d'extruder, donc je donne l'ordre d'épaisseur, donc c'est 180, que vous voyez ici, 180.
Donc 180, je clique 180, je valide une fois par Enter pour valider cette cotation, deuxième Enter sur le clavier pour valider la représentation 3D. Vous voyez? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever de la matière, disons de ce côté, vous voyez ici, la vue du dessus. Donc, je viens dessus, de ce côté, donc je clique une fois par ce côté ici, et je clique, ensuite, enlever, attendez un peu, je répète, je clique ici, enlever de la matière. Ça va. Donc maintenant, je me place dans cette partie, cette zone ici. Tout d'abord, je le rends normal pour simplifier l'utilisation. Je reviens à la forme. Donc, je dois enlever de la matière du côté gauche. C'est clair? Donc, je clique ici sur rectangle. Je prends une représentation supérieure qui dépasse la forme utilisée. Donc, je donne la dimension ici entre ces deux côtés ici. C'est d'ordre ici 160 retiré de 180, c'est 20. Donc je clique 20. Voilà. Donc cette élimination doit être supérieure à la partie éliminée. Donc voilà. Je quitte l'esquisse. Elle me demande d'enlever la représentation en jaune, la représentation en gris. Donc juste je donne l'épaisseur. L'épaisseur c'est ici 60. Je retire ici 20. Donc il me reste 40. Je clique ici 40 alors. Je valide deux fois par Enter. Voilà. C'est bien. Maintenant, je dois enlever de la matière. Ici. Ou bien je clique enlever de la matière, ensuite je choisis la surface. Ou bien je choisis la surface, ensuite je clique enlever de la matière. Ce qui est nécessaire, je dois le rendre normal pour mieux d'utilisation. Ensuite, je fais donc créer ici un rectangle. Cotation intelligente. Entre ce côté c'est 40. De même pour ce côté ici, 40. Donc regardez bien, ici c'est 40, 40. En bas c'est 15. En bas c'est 15. Je clique avec 3 fois, donc c'est 15. Voilà. Je fais maintenant 40 ici, 40 ici, 15 en bas. Je quitte l'esquisse, je donne ici à travers 3. Je valide. Donc si celle-là, c'est la première. Ensuite, je dois enlever de la matière maintenant. De quel côté? Bon, il y en a plusieurs méthodes pour enlever la matière de cette partie ici. Donc, la plus simple, c'est de cliquer sur cet espace ici et de dire ici enlever de la matière. Et ensuite, dans normal. Avec ça, je peux donc cliquer à l'extérieur ici, je prends rectangle, cliquer à l'extérieur, ensuite je clique ici. Bon, je donne juste la distance ici, c'est 20. Donc, d'où vient cette distance? C'est cette distance ici que vous voyez ici. Et l'autre ici, c'est 20, et ici, c'est 20. Donc, je clique ici et ici, donc 20. Je quitte l'esquisse. Je dis maintenant, puisqu'il change, elle va prendre une valeur minimum, donc je dis ici à travers tout. À travers tout, je valide. Voilà. Ensuite, je clique enlever de la matière de ce côté ici, je le rends normal. Et ensuite, je clique sur cercle. J'approche ici pour que ce point persiste et je clique au centre.
cotation. Donc, la dimension ici est de 40. Donc, je clique 40. Je quitte l'esquisse et je donne l'ordre ici à travers tout. Je valide. Vous voyez? Donc, avec ça, on a créé. Juste, je donne un peu de couleur. Donc, on va choisir un couleur uni ici, par exemple. Non, attendez, je clique à l'extérieur. Voilà. Je répète, donc, couleur. Ah, voilà. Par exemple. Donc, je peux changer le type de couleur ici. Voilà, je valide. J'enregistre maintenant. Ensuite, on va cliquer ici, créer une mise en plan. Choisir format 4. On va prendre la même vue. Donc, cette vue qu'on vient de passe. Cette là. Bon. On le place ici. Et les autres vues se suivent de même. Juste on clique avec le souris. Voilà. Donc, je dois changer maintenant les dispositions de vue. Vue droite, disons gauche, gauche droite, et haut bas et bas haut. Cette méthode, c'est à cause de que le logiciel est configuré en américain. Et donc, les élèves sont habitués à cette manipulation. Donc, pour effacer une vue, donc je dois cliquer sur cette vue, donc cette vue. Dès que l'appareil est de couleur bleue, donc je clique sur supprime du clavier et je valide. Bon. Ici, comme vous voyez, nous avons des vues à éliminer. Donc, celle-là aussi. Regardez bien que l'échelle n'est pas, donc les vues ne sont pas bien disposées dans la feuille. Donc, je clique sur la vue de face, propriété, je choisis notre échelle. Ici, l'échelle 1 par 1, donc c'est trop. Voilà, vous voyez, c'est trop. Donc, 1,5, c'est un peu. Donc, 1,5, c'est mieux. Sauf que, voilà, 1,5, c'est bien. Donc, la troisième, celle-là, en perspective. Donc, je donne une autre échelle. C'est 1/5, ou bien 1/4, 1/5. Voilà. Donc, et l'échelle, pour les autres vues, on va le personnaliser. Donc, je clique ici, on doit personnaliser cette échelle. Je clique ici, je reviens au haut, ici. Donc, l'échelle, c'est pas 1,5, c'est donc 2/5. 2/5, c'est mieux que 1,5. Voilà. 2/5. Attends. 2,5. Et voilà. Avec ça,
j'ai une bonne disposition des vues, et donc ils sont bien éloignés. Je peux donc ensuite enregistrer, donc, et faire quoi? On va cliquer sur la vue de face, et style d'affichage, je choisis ici un autre style d'affichage, c'est le deuxième, ligne cachée apparent. Voilà. Avec ça, je peux donc résoudre le problème vu précédemment, c'est-à-dire vue de droite et vue de dessus. C'est clair? Pour résoudre l'autre partie, donc, bien, donc les élèves sont donc doivent répondre ça sur papier. Donc l'autre, on doit faire la vue de face en coupe. Donc je fais quoi? Je clique ici, disposition de vue, vue en coupe. Et je clique sur le centre de cercle ici qui est centre similitude de cette vue, donc je clique au milieu, voilà, tourne là, je clique valider. Maintenant, ces deux flèches sont inversées, je clique ici. Et ensuite, on va placer cette vue ici. Bon, donc les élèves doivent donc appliquer cette vue dans cette position ici et compléter le dessin sur papier. Alors je les mets, je vais mettre dans un emplacement loin. Ensuite, les élèves sont donc doivent répondre à cette deuxième question, disons troisième question, c'est compléter cette vue ici. La résolution, c'est très simple, on doit cliquer sur celle-là, s'il n'est pas propriété, et cliquer sur ce bouton ici. C'est clair? Donc, pour rendre un peu euh, visible cette pièce, je clique ici, je donne ici de habillage ou bien image ombrée. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est terminé pour cette séance. Je vous invite à faire une visite à ma chaîne YouTube, apprendre Katia V5, SolidWorks, AutoCAD, Inventor, presque tous les logiciels DAO, presque, parce qu'il y en a trop. Et encore, il y en a une partie qui concerne l'électronique qui n'est pas visible pour cette chaîne ici. Donc, bonne chance pour votre travail.